Certes, nous avions dit que le Seigneur viendra régner. Parce qu'il avait dit mon règne n'est pas de ce monde. Et le règne dont il faisait allusion qui viendra, c'est le règne millénial. Il viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais lorsqu'on parle du règne de Jésus, il faut aussi le voir en deux temps. Alléluia. Amen. Je dirais même en trois dimensions. Dans un premier temps, nous dirons qu'il est en train de régner. D'une autre manière, nous dirons qu'il régnera sur Israël. Et de l'autre côté, nous dirons qu'il régnera sur toute la terre. Alléluia. Il sera le Dieu de toute la terre. Aujourd'hui, il règne dans l'église, qui est son corps. Mais demain, il régnera sur Israël. Et plus tard, sur tous les peuples du monde. Parce que le Seigneur a tracé la ligne dans la vie d'Abraham. Lorsque nous considérons la marche d'Abraham, vous verrez que dans un premier temps, il était le maître, le chef de tous ceux qui étaient dans sa maison. Même Lot y compris. Mais pour un temps, Lot se sépare d'Abraham. Et cela permet à Abraham d'aller dominer sur la terre de Canaan. Alléluia. Amen. Il devient maître là-bas. C'est aussi un temps de domination. Mais après un moment, on viendra encore chercher Abraham. Genèse 14. Pour qu'il aille délivrer Lot. Parce que n'oubliez pas que dans la ligne du temps prophétique, Lot qui s'est séparé d'Abraham aura besoin d'Abraham. Alléluia. Amen. Il aura besoin d'Abraham. Je le dis autrement, personne ne peut délivrer Lot en dehors d'Abraham. C'est qu'il arrivera un temps où Lot aura besoin que quelqu'un puisse intervenir. Vous allez remarquer, là lorsqu'Abraham part, il est obligé de descendre lui-même physiquement. Amen, église. Amen. Donc il part, nous sommes dans Genèse 14, pour aller délivrer Lot. Là c'est le Seigneur qui rentrera vers Israël quand il faudra les délivrer. Là il ne sera pas esprit. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Amen. Il ne sera pas esprit. Il sera un corps qui viendra pour aller délivrer son peuple. Il est en train de faire le ministère de Gédéon. Car Gédéon qui rentre dans la maison de son père, il rentre dans la maison d'où il était sorti. Alléluia. Amen. Donc cette phase-là arrivera. Abraham ira délivrer Lot. Mais faites attention, il n'ira pas seul. Parce que l'Écriture enseigne qu'il a armé 318 de ses plus braves serviteurs. C'est pourquoi vous devez comprendre que lorsque le Seigneur sera de retour, pas le retour par rapport à l'enlèvement, parce qu'il reviendra pour aller sauver Israël, il descendra avec une armée. Alléluia. Amen, l'église. Donc nous sommes en train d'abord de tracer cela. Alors il va descendre avec les saints, avec son armée. Nous confirmons aussi ce que Gédéon a fait dans l'ombre. Pour rentrer, donner la paix à la maison de son père. Gédéon ne part pas seul. Il est accompagné d'une grande armée. Alléluia. C'est aussi une phase de règne où le Seigneur descendra physiquement. Il faut arranger ça, ça nous dérange. Où le Seigneur descendra physiquement et il va régner. Pas sur tout le
monde. Mais sur son peuple. Mais faites attention, après cette phase où le Seigneur a dominé, où le Seigneur a délivré, l'Écriture enseigne qu'Abraham va rencontrer Melchisedec. Alléluia. On a rencontré Melchisedec. Melchisedec est défini comme plus grand qu'Abraham. C'est pour accomplir l'Écriture qui dit que c'est lui à qui Dieu a donné la soumission de toutes choses. Il remettra l'autorité à celui qui lui avait soumis toutes choses. C'est la phase de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Pour celui qui était vu comme plus grand, il rencontrera un plus grand que lui. Parce que nous croyons que le Seigneur remettra tout au Père. Là, le Père est révélé comme Melchisedec. Il viendra récupérer son autorité. Alléluia. C'est que sur cette ligne du temps, il y a plusieurs phases dans la prophétie qui pourront nous aider à tracer les règnes de Jésus. Étape par étape. Mais maintenant, dans son règne là, il est prévu qu'il soit couronné. Mais avant que la couronne qui l'attend ne vienne, alléluia, il y a une couronne qu'il a déjà portée. Et nous voulons parler de cette couronne que Christ avait d'abord portée sur la terre. Sur la terre, la Bible dit qu'il a porté la couronne d'épines. L'Écriture enseigne que le jour où on allait le tuer, on a mené Jésus. Alors après lui avoir porté le pourpre, n'oubliez pas, parmi les éléments des insignes de la majesté, il y a aussi les vêtements. On reviendra sur le pourpre. Mais ici on lui fait d'abord porter les vêtements, parce qu'on ne peut pas porter la couronne sans vêtements. On doit d'abord être habillé. La couronne c'est la dernière chose. Mais on tient les sceptres et puis on parle de Jésus. C'est un décor très important. Alors le Seigneur habillé d'abord en pourpre, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. On tresse maintenant une couronne en prenant les épines. Alléluia. On a rassemblé les épines. Ce sont ces épines réunies. Ce n'est pas la couronne d'une épine, mais c'est une couronne de plusieurs épines réunies. Le Seigneur va maintenant porter sur sa tête. Donc lorsqu'il va là-bas sur la croix, alléluia, il meurt avec une couronne d'épines sur sa tête. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il porte cette couronne. Il combat avec cette couronne. Je l'ai dit autrement. Si nous comprenons et nous confessons qu'à la croix, c'est aussi le temps de la bataille, nous devons comprendre que le Seigneur combattait avec une couronne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous confessez aussi comme moi que la croix c'était le lieu du combat? Parce que la Bible dit c'est là qu'il a livré le diable publiquement. C'était là où il devait combattre. Mais là, le Seigneur devait être couronné d'épines en combattant le diable. Et quand il meurt avec sa couronne. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Parce que les épines mouraient. Jésus mourait avec les épines sur sa tête. Par la grâce de Dieu, on va marcher là-dessus pour comprendre ce que cela veut dire. Et Dieu va te bénir. On finira par te dire tel il est tel nous sommes. Et on va aussi t'instruire par rapport aux épines sur ta vie. Non, les épines.
Par rapport à ta vie. Amen l'église. Amen. Remarquez maintenant nous marchons. Pour la première fois que l'on entend le mot épine. J'avais oublié de chasser. Hein? Je n'ai pas chassé. Hein? J'avais oublié. Hein? Qui doit être chassé, qu'il chasse, qu'il se chasse lui-même. Frère, serviteur qui n'a pas de Bible, cahier. Frère Béa. Frère Bossanto. Frère Lévi. Et puis on va dans les bosses. Oui, on m'a donné sa Bible, frère. C'est normal. Lève d'abord la main, je vais te localiser. Qui d'autre? 3. Frère Mathias. 4. Il y a quoi comme problème avec vous? Bon, que je chasse ou comment? Frère, je sois brouillé. Il m'avait distrait. J'allais le faire au commencement. Frère Lévi de la distraction. Amen. Amen. Je disais pour la première fois. Celui qui écrit comme on entend parler des épines dans la Bible. C'est dans les livres de Genèse au commencement, bien sûr. Suivez-moi très bien, on va aller en douceur. La matière ici est un peu bizarre, mais on va aller en douceur. Mais pourquoi son micro a toujours des problèmes, frère? Change un peu de côté. Alléluia. Alléluia. Ce frère est en train de nous distraire aujourd'hui vraiment avec les histoires de Ok. Jésus. Ok. Bon. Amen. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Frère, toi, ne pars pas derrière. Reste là pour arranger toujours. Prends la chaise, tu mets là-bas. Je dis, on parle des épines. On voit ça dans les livres de Genèse au commencement. Après la chute de l'homme, Dieu lui dit, tu vas travailler la terre. Mais la terre va produire des épines. Alléluia. Amen. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est déjà que les épines ont été définies comme les produits de la terre. La terre va te produire des épines. Alléluia. Amen. 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 Donc les épines sont le résultat, les produits de la terre. Lorsque l'homme aura travaillé la terre, de cette terre-là sortiront les épines. En matière de manifester les choses, l'eau avait manifesté. Parce que la terre était dans l'eau. Nous sommes d'accord que Dieu a séparé la terre des eaux en le faisant monter. Regardez, la terre dans l'eau, Dieu fait sortir la terre des eaux. Mais cette terre sortie des eaux cachait les épines à l'intérieur. Et les épines devaient sortir après le péché de l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Donc, lorsque vous regardez les eaux où l'Esprit de Dieu mouvait, vous n'aurez pas l'idée qu'à l'intérieur il y a la terre. Et lorsque vous regardez la terre, vous n'aurez aucune idée qu'à l'intérieur il y a les épines. Amen. Ça dit, il y a quelque chose qui cache une autre.
Les eaux cachaient la terre. La terre cachait les épines. Maintenant, il faut un travail pour révéler tout ce qui était caché. Le travail de Dieu, c'était le travail de la séparation. Il sépare la terre des eaux. Il a fait manifester la terre. Mais le travail d'Adam n'est pas la séparation. C'est la manifestation du péché. Alléluia. Lorsqu'on voit les péchés chez Adam, alors les épines peuvent être manifestées. Okay. Bon. C'est ce que je voulais dire. Donc si on ne voit pas les péchés chez Adam, les épines resteront cachées. Adam porte les épines. Adam touche les épines. Parce que le péché a été manifesté. L'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que l'histoire des épines va commencer. Lisons un texte d'un livre de 2 Samuel. Là, je vais aller mal. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel 23. En lisant seulement avec l'intelligence, celui qui est intelligent comprend déjà ce que je veux dire. Il y a des écritures, on n'explique même pas. Quand on lit seulement, quelqu'un veut sceller la parole de Dieu. Deux semaines. J'ai donné le verset 6. Mais le méchant sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. On définit les méchants comme quoi? Comme les épines. On définit les méchants comme les épines. Donc, les méchants sont des épines cachées dans la terre. Les épines qui doivent être portées sur la tête de Jésus comme une couronne. Alléluia. Amen. Pour que les épines soient manifestées, je disais, il faut la présence d'un élément. Les péchés. Est-ce que l'église me comprend? Hein? C'est les péchés. Là où il y a les péchés. Et ces péchés doivent être en relation avec un homme. Adam. Donc, lorsque le péché devient en relation avec Adam, je le dis autrement, lorsqu'on voit les péchés chez Adam, alors les épines doivent être sa récompense. Amen, l'église. Celui qui pêche, celui en qui on trouve les péchés, il doit recevoir les épines comme salaire du péché. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je porte l'esprit de frère Golva. Je vais pouvoir te bénir. Il y a des choses très intéressantes. L'évangile, c'est ce qu'il en fait. Surtout lorsqu'on comprend. Amen. Amen. Donc j'étais en train de dire que lorsque le péché est révélé, les épines sont les salaires. Parce que la Bible dit quoi? C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Les salaires du péché, c'est la mort. Galates 6:5 conclut pour dire quoi? Chacun portera quoi? Son propre fardeau. Frère, tu as péché. Attends le salaire. On a trouvé le péché en toi. Attends le salaire. On a trouvé l'iniquité chez Satan, non? Quel a été le salaire? Il a été. On ne peut pas parler péché sans salaire. Là où il y a péché, frère, il y a toujours un salaire. Une parenthèse pour dire à quelqu'un,
Chaque fois que tu pêches, attends-toi à un salaire lié à ce genre de péché que tu es en train de commettre. Pour que demain tu ne puisses pas accuser la famille. Non, tu dois être conscient que ce que je vis, c'est le résultat des choses que j'ai faites. Donc en réalité, lorsque le péché est révélé, j'étais en train de dire le péché dans l'homme doit lui apporter le salaire. Donc selon Dieu, les salaires d'Adam, ce sont les épines en relation avec le péché qu'il a commis. Alléluia. C'est que Adam qui sort du jardin, il n'a pas à chercher autre chose. Tout ce qui Adam, les résultats, ce sont quoi? Les épines. Donc Adam ne sera là que pour récolter les épines. Récolter les épines. C'est le travail d'Adam. Tout ce qu'il fait comme travail, à la fin, les épines. Les épines. Lorsque un païen est en train de voir ça, il dit le Seigneur n'aime pas Adam. Moi je dis en réalité, c'est le salaire le plus excellent. C'est le salaire des salaires. Parce que l'homme inspiré de Samuel est en train de te définir, frère, que les méchants sont les épines. Lorsque tu vois les épines, ce sont les méchants. Je rentre chez Adam. Les salaires d'Adam, ce sont les méchants. Ok. Kanza te me batona Kanza. Précision. Et Dieu aide les femmes et les enfants. Alléluia. Donc Adam aura comme salaire. Parce que le péché a été trouvé chez lui. Il n'a pas autre chose que les épines, que les méchants comme salaire. Mais il y a ici plus qu'Adam, non? Il y a ici un véritable Adam. Donc le véritable Adam n'a pas péché, mais il s'est fait pécher. Il a porté les péchés. Donc le Seigneur a vu les péchés, c'est le second Adam. Lorsque le péché est révélé, pour montrer que le péché a été manifesté, dresser une couronne d'épines, placée sur sa tête. Donc en réalité, la couronne d'épines de Jésus, c'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché. Il a accepté de porter le péché. Donc les épines qui sont les méchants, en réalité c'est un peuple. C'est un peuple que le Seigneur, en fait je l'ai dit autrement, à cause du péché que le Seigneur a porté, Dieu a voulu qu'il soit couronné de toi et moi. Parce qu'en réalité les épines, c'est toi et moi. Nous sommes la couronne de Jésus. Nous sommes sans récompense par rapport au péché révélé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il portera une couronne plus tard. Aujourd'hui, il te porte sur sa tête. Tu es la couronne de Jésus. Cette couronne n'est pas faite d'une seule épine, mais c'est plusieurs épines réunies. Oh, j'ai dit au nom de Jésus, c'est que quand le Seigneur montait sur la croix, il avait la couronne sur sa tête, les épines étaient sur sa tête. Donc, la croix, le Seigneur n'était pas seul. Oui, parce que l'Écriture dit, si nous sommes morts avec lui, nous sommes morts avec lui. Donc celui qui mourait sur la croix mourait avec sa couronne. Il mourrait avec sa couronne. On ne peut pas lui séparer de cette couronne-là. C'est que le Seigneur Jésus t'a aimé. Il l'a accepté comme Adam. Parce que quelqu'un dira, mais Ève avait déjà mangé les fruits. Quand il te donne Adam, tu devais refuser. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Moi, je vois autre chose. Alléluia. Vous voyez ce que vous voyez. Mais moi, je vois un peuple
peuple qui était caché dans la terre. Caché dans la terre. 6 mois Adam, je ne mange pas de ce fruit. Ce peuple ne sera pas manifesté. Parce que les épines ne sortent qu'après la manifestation du péché. Si le Seigneur refuse de porter le péché, le peuple là restera là-bas. C'est pourquoi la Bible te dit le territoire de Sabulon, de la Galilée des païens, c'est dans les ténèbres. Parce que la terre là c'est les ténèbres qui cachait un peuple. Et le peuple qui était là, c'est toi et moi, frère. Nous attendions un homme qui aura la capacité d'accepter l'inacceptable, de faire ce qu'un homme ne peut faire. C'est pourquoi, frère, tu dois aimer Jésus. Tu dois toujours adorer Jésus. Tu dois toujours le célébrer. Parce que ce qu'il a accepté, personne. Je dis bien personne. Je dis bien personne. Parce qu'il y a toujours un peuple qui cache un peuple. La terre cache les épines. Ce que j'appelle épines, c'est le figuier dans la vigne. Les jardins, c'est les jardins de la vigne. Mais qui cache un arbre? Les figuiers. Les figuiers ne produisent pas l'huile. Les figuiers ne produisent pas le vin. Les figuiers produisent les fruits excellents. C'est que le Seigneur, à un moment, il cherchait le vin. Mais à un autre moment, il cherchait le fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il cherchait l'arbre qui porte le fruit. Pas n'importe quel fruit. Le fruit excellent. Et cet arbre-là était caché dans les jardins, caché dans la ville. C'est que quand le Seigneur vient, il regarde cet arbre. Il dit, oh, mais cet arbre cache des choses que je cherche. Si je ne manifeste pas cet arbre, le fruit que je cherche, c'est pourquoi quand le Seigneur est venu, lui qui cherchait le fruit, il regarde les gens. Il a trouvé que le fruit n'était pas là. Il dit, frère, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce qu'il était devant des arbres. Il a compris que le fruit que je cherche, il n'y a que cet arbre qui peut le manifester. Or le figuier a dit, mon fruit est excellent. C'est que le Seigneur en allant avec le figuier, il ne cherche pas les feuilles, il cherche le fruit. C'est que la seule chose que le Seigneur mange, c'est le fruit. C'est qu'en parcourant la terre, le Seigneur cherchait le fruit, mais qui devait être porté sur un peuple. Faites attention, l'Écriture dit, le Seigneur est le consommateur et notre foi se comprend par la frère. Et la foi, c'est le fruit du figuier qui devait être manifesté pour que le Seigneur puisse le cueillir. C'est pourquoi en partant, qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais, mais à mon retour, parce qu'il a laissé les arbres sur la terre, il dit à mon retour, trouverai-je la foi? J'ai dit, Seigneur, tu trouveras la foi. Tu trouveras. Pourquoi tu le trouveras? Parce que le vigneron a dit, laissons encore cette année. Nous allons mettre du fumier. Nous allons mettre du fumier. C'est qu'à son retour, il y aura du fruit. Je déclare au nom de Jésus, toi tu seras enlevé. J'ai dit, toi tu seras enlevé. Toi là tu seras enlevé. Parce qu'au retour de Jésus, tu lui présenteras les fruits. J'ai dit, tu lui présenteras les fruits. Personne ne t'empêchera de partir. Parce que le fruit qu'il cherche, pendant ce moment, tu es en train de mettre du fumier. Le fumier est placé pour que le fruit que le Seigneur cherche. Oh, je déclare au nom de Jésus, même s'il y aura apostasie, même s'il y aura abandon de foi, même s'il y aura séduction, la Bible dit, il séduira plusieurs. S'il était possible, même les élus, c'est que le Seigneur ne le permettra pas. Il a encore dit, ces choses pourraient
encore durer. Mais à cause des élus, j'ai abrégé cela. J'ai abrégé cela. C'est que le Seigneur fait ta foi comme un fruit excellent. Parce que c'est cette foi-là qui lui permet, lui le Seigneur, de se réjouir de ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Tu es la couronne de Jésus. Tu es le couronnement de Jésus. Lorsque le Seigneur monte sur la croix, Dieu au ciel est en train d'être content. Parce qu'il ne voit pas Jésus seul. Il le voit avec un peuple. Parce que Jésus est le véritable Moïse. J'ai dit il est le véritable Moïse. Dieu l'appelle. Monte ici. Viens. Il a dit Moïse est monté. Il est monté. Il avait dit il monta. Il monta. C'est-à-dire il était seul. À la manière des hommes. Mais le jour où Dieu voit les péchés, alléluia, il dit à Moïse, descendez. Oh mais j'ai dit Moïse. Pour monter on a dit monte. Pour descendre on a dit descendre. Non c'est pas normal. Moi j'ai pensé que tu étais monté seul. On devait dire descends. Mais où est ce peuple qui est monté avec Moïse? Il a fallu les péchés qui soient d'abord révélés pour qu'au retour on comprenne que Moïse n'était pas monté seul. Bon. Alléluia. Amen. C'est au retour que l'on comprend. C'est pourquoi Paul te dit, celui qui est monté, il n'est pas monté seul. Il a emmené avec lui les captifs. Nous les épines, nous sommes les captifs. J'ai dit nous sommes les captifs. Or les épines ne se séparent pas. Ils sont alignés pour former la couronne. C'est que les épines sont les écailles du crocodile. Ils s'embrassent comme des frères. Alléluia. Ils s'unissent. Ils font un. L'air ne passe pas. Personne ne peut les dissocier. Parce que tous, ils se serrent sur la tête du Seigneur. Parce que c'est dans la mort à l'ongoué. C'est que le Seigneur qui nous a portés, il nous a portés dans l'unité. Oh, ça t'explique encore. Peut-être que tu ne comprends pas. C'est que nous appelons épines rassemblées. Ce sont les bois qui devaient construire le temple de Salomon. La Bible dit les bois qui devaient construire le temple de Salomon voyager en radeau. Regarde, je vais comprendre ça. Ça dit, on coupait les bois. Alléluia. On coupait les bois de la forêt. Mais pour le faire voyager, parce que la finalité, c'est de se retrouver dans les temples de Salomon. Pour le faire voyager, qu'est-ce qu'on fait? On va les attacher. On attache les bois et on les dépose dans l'eau. Vous voyez? On les dépose dans l'eau. Maintenant l'eau, avec les vagues, commence à les faire voyager. Là vous voyez l'arche de Noé, non? Ce sont ces bois-là. L'eau va maintenant les faire voyager. Petit à petit, la finalité, c'est le temple de Salomon. Mais les bois ne peuvent pas voyager en désordre. C'est le conseil de Joseph. C'est qu'il a dit à ses frères, vous allez vers votre père, mais ne vous chamaillez pas, ne discutez pas, parce que les bois voyagent en radeau. Les bois doivent voyager en radeau. C'est comme ça que l'homme est en train de les amener. Petit à petit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous n'avons pas le temps de nous diviser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous n'avons pas le temps de nous séparer. Parce que nous faisons un voyage. La finalité, c'est la tête de Jésus. La finalité, c'est le temple de Salomon. Nous n'avons pas le temps. C'est pourquoi Paul a compris.
Lorsque quelqu'un dira, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, Paul se lève. Il dit, qui suis-je? Qui est Paul? Qui est Apollos? N'est-ce pas des serviteurs? Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour vous? J'ai détruit l'esprit de la division. J'ai détruit l'esprit de la division. Dans cette église et dans cette communauté, j'ai détruit la séparation. Tous les germes de la division, je viens les étouffer au nom de Jésus. Parce que le voyage que nous avons nécessite l'unité. Ne peut pas passer. Parce que lorsqu'ils s'unissent, ils deviennent forts. Et le Seigneur marche fièrement avec sa couronne. Le frère, le vent de la fierté à Jésus. Alléluia. Le vent de la fierté à Jésus. Ça le titre dans la tala. Ah bien. Yo, moi non ça la nini. Le leno langa. Nous sommes cette fierté. C'est pourquoi maintenant Paul Samuel dit, il dit les méchants sont la couronne, frère. Des épines, sont des épines, pardon. C'est que le Seigneur a l'important. En réalité, sur la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voyez ce que je suis en train de faire. Si vous ne le comprenez pas, quelqu'un le dira à votre place. Cet homme qui l'a dit mieux, c'était Paul. Dieu a jeté son regard parmi les nations et il a tiré quoi? Un peuple. Voyez, caché toujours. Il faut le faire sortir. Il a tiré un peuple. Et ce peuple a fait quoi? A porté quoi? Regardez ce mystère. Lorsque Jésus vient sur la croix, on lui fait porter la couronne d'épines. Faites attention. La couronne, on la porte où? Sur la tête. Couronne est ça. Regarde. Regarde. La couronne est panier comme ma couronne. Pourquoi tu comprendre la tête? Bon, le gars a couronne mora. Il a ta couronne te. Il a mobile sur la table. Il a le potable. Il a le labango, il a le labango sur ça aux la reine Esther. Bon, voilà ta la table. Bon, ta couronne va sur la. C'est où aller à côté? Ah, peux ça la couronne. T'es aussi ma frère. Peux ça couronne. On est bon. Vol va en attendant. Faut pas prendre une photo couronne. Ah, je vais couronner. Bon, tout ça va être le coup d'à. Ah, au milieu le roi ZBD. Ah, Denis Besek. Ah. Alléluia. Regarde. Il porte la couronne, non? Je rentre dans mon texte que j'avais donné le mercredi. Ah, vous allez comprendre ça, pasteur Fofolo. Qui était là le mercredi? Que Dieu te bénisse. Tu vas comprendre dans ce texte-là. David vient, non? Il combat le roi. La Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Alléluia. Oh, n'oubliez pas que David, comme roi, il avait déjà quoi? Une couronne. Est-ce que c'est Amen? Amen. Oui, c'est Amen. Mais faites attention. Faites attention. Lorsque David vient combattre le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève sa couronne. Qu'est-ce qu'il fait? Il le porte. Ah. Quelqu'un a compris? Donc avant de porter cette deuxième couronne, il faut enlever la première. Ah, une partie d'Israël est tombée. Donc Israël comme un peuple était la couronne de David. Mais David a compris qu'il y a aussi un peuple qui est sur la tête de quelqu'un. Ah. David comprend, frère.
qu'il y a une couronne que cet homme-là ne mérite pas. Il y a un peuple qui est porté sur quelqu'un. Mon combat, c'est de lui ravir ce peuple. C'est d'enlever cette couronne. Mais faites attention. Dès que j'enlève, je ne le mets pas à côté. Je porte. Maintenant, on a l'attaqué, c'est la non. Alléluia. On a l'attaqué ça la ligne. Mais c'est toi ce peuple là, non? Tu étais assis dans les ténèbres. La Bible dit nous étions étrangers, sans Dieu ni promesse. Nous étions entre les mains du diable. Nous étions la couronne de Satan. Nous faisions la fierté du diable. Mais le Seigneur, comme le véritable David, a accepté et descendre dans le champ de bataille. Quel objectif? Combattre le roi, récupérer la couronne. Je déclare ce matin, tu as une couronne récupérée. Tu as une couronne récupérée. Tu as une couronne récupérée. Celui qui t'a récupéré, il ne t'a pas récupéré pour te déposer. Il t'a récupéré pour te porter. Et là où tu es, il y a un peuple qui était. Et si yango bibi abitala to sala lolendo te bongo po moni biso sika to sa bakata balongola pene teni pene etape ba o basalini balongwa po bawana bakuta tala dele me faut betala to le nzamba lukela au place. Alléluia. Bon c'est la couronne ngana na sisi nzambe alukela pesa mutabongisa ba couronne trésor de couronne. Alléluia. Nzambe alongola tout cela à la fois duquel il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu les choses que le Seigneur les avait promis. Le Seigneur ayant quelque chose de bon pour nous, il n'a pas voulu les amener à la perfection par l'accomplissement de la promesse, sinon ils auraient raté. Voyez, donc place de Okota et à place de Bisoté. Il faut que David ait le courage de descendre dans les champs de bataille. Nous avons un véritable David qui n'a pas eu peur d'affronter la mort. Il n'a pas eu peur de descendre dans les champs de bataille. Parce qu'il savait la chose la plus précieuse. Je vous avais dit, si David descend dans les champs de bataille, c'est simplement pour la couronne. Aïe, et Soab, c'est pourquoi les Soab de ces temps doivent comprendre une chose. Tu peux combattre, mais laisse la couronne être portée sur la tête de David. Peuple a bisoté. Amen. Attends la terre évangile. Attends la terre évangile. Alléluia. Yango joba binkolo soko yemba ngute na kulata boro so na lata ngo lokumu esani eza epana uti tikankolo yango moni soko moni pasteur soko minzambisa longa église na bongo c'est-à-dire azo minzambisa c'est-à-dire azo mikomisa nzambe la nzambisonologie et comme science mora to fanika bo bato ko moyembela ngai bo docteur Sakamoto nzambe abikisa biso sala boy frère nanga mona ko benga na yo moté ya solo za la koloa ange apocalypse. Amen. Soka moni Jean Fouka mel nga adorer c'est tika nga motambwisa kende ko adorer nkolo ngaite biloko esa ngate. Amen. Ato moni nga na pelisi ba moto lo ba mutu nde mutasali ya moto nzamba sali na kati ya moto. Ce ne sont pas les apôtres qui agissaient. C'est Dieu qui était en eux. La Bible dit tous les prophètes même qui ont prophétisé tout ça. Ils le faisaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, prophète, je vois clairement dans mon esprit, dans ton esprit. Tu vois clairement par l'esprit de l'Éternel. Par l'esprit du Seigneur. Tu ne vois pas clairement dans ton esprit. Ton esprit, c'est un esprit humain.
On ne prophétise pas par l'esprit humain. On prophétise par l'esprit de Dieu. Je vois clairement par l'esprit de Dieu. Maintenant les Congolais comme ils ne sont pas intelligents, je vois clairement dans mon esprit et les gens amen. C'est dans ton esprit. C'est pourquoi il y a des prophéties ratées, il y a des bêtises, il y a des choses qui n'arrivent pas. Parce que vous voyez par votre esprit des esprits impurs. D'ailleurs, ça ne voit même pas bien. Tu connais Francine? Elle est qui Francine? Oh, yo et tout elle est qui ndé. Quand on est Francine, faut y aller bazana. Bon. Précision. Elle est qu'on a aidé na elle est qui? Orosi sango. Autant comme Francine, loba nyonso, tika na kima. Oh, elle est qui? Je vois quelque chose qui ressemble à comme elle est. Non, tu as commencé 6 ans. Couper ça, on a bloqué mon téné sur le bannet pour qu'on aille dans la kota souka. C'est pas té. Ils ont raté. On voit par l'esprit. Quelqu'un qui te dit, je vois clairement dans mon esprit. Laisse frère qui. Tu ne comprends pas quel esprit. Il voit par son esprit. Quel esprit là? Il voit clairement dans mon esprit. Est-ce qu'on voit dans l'esprit? On ne voit pas dans l'esprit. On voit par l'esprit. Alléluia. On voit par l'esprit. C'est qu'en réalité, nous qui étions sans Dieu, j'étais en train de t'exhorter que le Seigneur nous a regardés. David dit, je dois descendre dans le champ de bataille. Papa Bilo, nous sommes soyez ratés. Netosara. Bongo. So tala voisin tu n'es pas sanan. Tu n'es pas. Au lieu de continuer comme sanan. Pas ça la descendre nanyo. Muso azara vrai micro. L'osso pierre confiance à 1 minute à décevoir et déception 1000 ans. Vrai micro. Muso a brisé de cœur. Mozo qui simitema. Ba cardiopathe. Baza ibéré. Yé nyonso osana vino daka pasi na motema yo fa simba saka asimba motema même Gillette ba sere bele balera na kombo na frère Dorko ba frère Dorko akasokisa ba sere trop tito sambela ba sa pe wa ba sere pe ba sokisa pe basali ba sere Dorko ata la motema wana nkulu Gillette akatanga trop mais Nenga makambanza mbelega na ya mona ba parler en langue mususu ya rabo mona sera tomba ka ono parler langue ya kanda do ba kanda na siko bimisa masiko na langue ya donc a se défouler pata mutaso kisanga yeyo nde mutaote yati bona ba sote ya pe masoki kisanga yi azela ozo ba dérangement lelo. Faut faire. Yosko quand ça va ngouye kita ki rien. Toka kanda betema. Oyebi bapo samitema. Esika makanisi esuki. Awa wala siko yesko lomba oyebi bapo damitema do. Sika pose ya tepota. Bapo se lomwa ya chanini bapota. Pour kata et trop. Motema de sesanini suka. Motema comme le roi ya pero motema suki. Motema suki. Donc ça ne va pas. Kolo atali boye peuple surtout tiki bangwa. Et au sanine. Et au simbate. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. C'est vrai le Seigneur ne peut pas laisser sa couronne sur la tête de n'importe qui. Il a regardé l'autre. Il était en train de passer. Je dois aller détruire. L'autre est sous l'emprise de cette terre. Parce que n'oublie pas, dans les Écritures, même les nations sont aussi expliquées comme des têtes. On peut lire ça, Isaïe. On peut lire ça. Il faut le lire. Faut le dire, frère. Amen, l'église.
Isaïe chapitre 7. Ah, j'aime ça. Verset, je prends verset 8. Alléluia. Tu vas comprendre que les nations sont aussi expliquées comme des têtes. C'est que Lot à Sodome, c'est une couronne syrine, hein? Tête. Amen, l'église. Isaïe chapitre 8, chapitre 7, pardon, verset 8, il dit car Damas, c'est la capitale de la Syrie. Il dit Damas est la tête de la Syrie. Et Rétien est la tête de Damas. Alléluia. Il aura battu les abattus, s'il vous plaît. Les abanim. Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Vous comprenez? Donc, les peuples, les nations peuvent aussi expliquer quoi? C'est quand nous voyons Lot en Sodome là-bas, Lot aussi comme une épine. Lui, sa femme et ses enfants comme des épines. Ils sont aussi une couronne portée sur Sodome. Et le Seigneur envoyant cette terre ne mérite pas de porter cette épine. Alors je dois aller délivrer. En réalité, quand Dieu vient faire sortir Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève seulement quoi? La couronne. Amen, l'église. Amen. Il enlève la couronne de Gomorrhe. Il le fait sortir. Parce qu'en réalité au ciel, c'est la famille de Lot qui faisait la joie de Dieu dans Gomorrhe. Quand les épîtres expliquent sur Lot, on dit quoi? Cet homme qui était juste, il souffrait du péché qu'il était en train de voir là. Si Lot était la couronne d'épines, qu'est-ce qui pouvait occasionner sa sortie? C'est la manifestation du péché de Gomorrhe. Quand ce péché arrive au ciel, c'est un danger. Les épines doivent être révélées. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, à cause du méchant et la méchanceté, que Dieu te fasse sortir. Si tu es sur une couronne, tu ne peux plus demeurer là où tu étais, parce que le péché pousse Dieu à faire sortir sa couronne. Amen. Mais la sortie par l'intercession d'Abraham. Amen, église. C'est pourquoi Dieu a placé un intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Il le fait intercéder parce qu'il sait que sa couronne ne peut pas être détruite. Tu es la couronne de Dieu. Tu es la couronne de Jésus. Tu ne peux pas être détruit. Il intercède dans ta faveur. C'est pourquoi ce matin il couronne priera. Si je suis ta couronne, Seigneur, fais-moi briller pour ta gloire. Que le monde me voie briller pour ta gloire. Que je sois ta fierté. Donne-moi le mariage pour que je sois ta fierté. Donne-moi ce voyage-là pour que je sois ta fierté. Donne-moi ces moyens. Donne-moi ce travail. Que je sois ta fierté. Si je suis ta couronne, place-moi sur ta tête. Pour que le monde voie que ce n'est pas un homme qui m'a porté, c'est Dieu lui-même qui m'a porté. Fais de moi ta couronne. Fais de moi ta couronne. Lève-toi là où tu es. Et nous allons monter dans la présence de Dieu. Nous sommes sa couronne. Une couronne d'épines. Pourquoi la nature des épines? Parce que les épines sont les dernières choses à consulter après avoir consulté les meilleurs. Là nous sommes dans Juge chapitre 9. On a consulté la vigne. On a consulté les figuiers. On a consulté l'olivier. On a dit allons vers l'inutile. Parce que les épines sont des choses inutiles. C'est pourquoi Paul dit Dieu a choisi des choses folles
les choses sans importance du monde, pour confondre la sagesse. Sur la croix, normalement, Jésus comme roi, pas à la couronne, il y a or. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce mystère? Amen. Abi or et vanda, or et paiement. Akomatana kuruze na or te. Akomatana nzube. Eloko tina te. Amen. Eloko tina te. Paul dit on nous regarde comme pauvres. Nous sommes des inutiles de la société. Regarde même les politiciens quand ils parlent de l'église avec légèreté. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui les a donné le souffle. Il peut dormir et ne pas se réveiller. Alléluia. Mais quand il parle de l'église, c'est comme s'il parle à des enfants. Il y a un Dieu au ciel qui frappe les politiciens. Il avait frappé dans son temps là le roi qui avait avancé la main. Jéroboam a avancé la main. Les jeunes prophètes a prophétisé. La main du roi s'est arrêtée. Ce Dieu n'est pas mort, frère. Ce Dieu là est vivant. N'ayez pas peur des grimaces des politiciens sur l'église. N'ayez jamais peur de ces grimaces. J'appelle ça grimace. Parce que l'homme ne peut pas intimider Dieu. L'homme ne peut pas intimider Dieu. C'est lui à qui appartient les derniers mots. Même les grands savants, les grands penseurs qui ont donné des hypothèses selon lesquelles Dieu n'existe pas, à la fin de leur jour, ils ont fini par dire Dieu existe. Parce que la Bible déclare Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Que vous soyez, vous finirez par reconnaître qu'il y a un Dieu. Quelqu'un lève ses deux mains. Il est en train de dire Seigneur, Seigneur, donne-nous une mélodie. Il est en train de dire Seigneur, je veux que quelqu'un puisse se recueillir pendant 5 minutes. Il dit Seigneur, suis-je ta couronne? Est-ce que je suis ta couronne? Ma place n'est pas au pied. Ma place n'est pas la main. Place-moi sur ta tête. Place-moi sur ta tête. Quiconque te regarde, qu'il me voie aussi. Qu'il me voie aussi. Qu'il me voie aussi. Est-ce que tu peux monter? Qu'il me voie aussi. Qu'il me voie aussi. Qu'il me voie aussi. Olela butu moi na vinanga. Boya motema nani koyoka. Weko mosuke la seka. Et pourtant moi na mobi. Tempelo na yo. Nanya kokaloba na tina nanga. Est-ce que quelqu'un peut monter? Nanya kokokata likambo nanga. David alobake Nanu amona temo yengebe akelela. Est-ce qu'un saint peut prier Dieu? Un saint peut prier Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces problèmes? Je suis ta couronne. David. Nanu amona temo yengebe akelela. Atamo kitani na yebo. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Je ne t'entends pas prier. N'est-ce pas qu'il est écrit? De la poussière il tire l'indigent. De la boue il retire les pauvres. Pour les faire asseoir avec les...
Kasi wapi différence oloba pieza. Wapi kina mokolo nini akotika molinge ubela. Isoba etondi natika nyonso mpona kolanda yo papa. Kanisa misala ya bana na yo Yesu. Kanisa misala ya bayenge beni kolo nanga. Loba kolo Yesu. Nasoko te loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Natongwa lelo. Natongwa lelo. Bane natongwa lelo. Natongwa lelo. Nasambeli. Nasambeli. Napondeli yo. Napondeli yo. Nasengi yo lokoroko. Nasengi yo lokoroko. Sianga na mutuna yo. Sianga na mutuna yo. Sianga na mutuna. Sianga na mutuna yo. Sianga na mutuna. Sianga na mutuna yo. N'est-ce pas que naza couronne na yo. N'est-ce pas que naza couronne na yo. Susi ya Nzambe batongele couronne. Nzambe pasaka ngomba. Aza ngomba ile kiba ngomba nyonso na mulaye. Faites attention frère. Salake bandeko. Soki pe Nzambe azaka ngomba. C'est que arche ya Noé pesa couronne na Nzambe. Amen. Asalaka nyonso arche longwa na se. Et se retrouver na mort Arara. Parce que là c'est le début du commencement d'un monde nouveau. Ce que voisin sont tous les yo, avec ça yo sambela bien te, lo kwa pembe na e, tambola église, so ya tali poso a, to pek sa yo te yo lukanza, to yo lukanza. So bana Nzambe. Ni lezo kanganga na se. Épine batami na mabele lingo bimisa épine te pour l'année. Qu'est-ce qui te retient? Ni nezo kanga yo. Bon Nzambe comme ça, akoma na niveau ye soit on a mutu mais faut bimati. Yo en tant qu'épine, quelle est la terre? Mabele nini yo qui est en train de t'empêcher? Rezo pekisa yo. Qui est en train de t'empêcher? Rezo pekisa yo ko qui est en train de t'empêcher? Rezo pekiso bima. Tout ça épine frère. Là ya kapa na biso te po yebi ke to bebi sa semence. On dit babo ki semence na bepine et tout fait semence. Nous les papaye. Dilo be ko ta biso te men ko la ndima. Abite ngara ba nzube wana. Sko alongoli yo frère na lingo bondela Nzambe. Ozolo ba Nzambe ane oyo. Eza ane ya visibilité na nga. Ane oyo eza ane fo ba mona nga. Ano eza ane il faut na la fierté na yo frère. Eza makambu Nzambe so asaleli yo okomi fierté Nzambe. Amen. Ça dit so batali yo babite Nzambe azalaka. Ah te Nzambe bongisaka mutu. Nzambe transforme. Est-ce que la mutu ko sambela Nzambe? Obi Nzambe fais de moi un élément de ta fierté si tu peux prier au nom de Jésus. Quel est son ko suka mafuka mamela lingo sambela Nzambe. So ko tambola lo ba Nzambe na la sujet. Reshayanda la prochaine. Finalement inspiré par tout que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Quelqu'un peut prier Dieu? Quelqu'un peut demander à Dieu? Père éternel, fais de moi cet homme qui est ta fierté. Que ma vie. Oh Jésus. Pourquoi ça traîne? 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 Pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Père, je t'en supplie. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Olongolaka couronne liboso pamba te. Olotanga pe pamba te. Oya liboso longwa. Ponga pena mata. Esika na oya. Seke na batu bazalaka. Olongola ki bango pamba te. Soki Vastia longwe. Seke Esther pagoya.
roi kolata couronne sika soka longoli no ya kala soka longoli ya kala eza na sika moko mutu moko longwe musala me baluka pe mutu sika pona nini yote pona nini yote pona nini yote yana sika moko elongo moko esalama na mutu moko me mutu wana lisusu te pona nini est-ce que mutu akolele pansam est-ce que mutu akosambela ngo pansam eh place-moi 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 Seigneur Jésus place-moi Seigneur Jésus comme ça ta couronne comme ça ta couronne comme ça ta couronne nayebi ke mokili pe na chance te nayebi ke naza na valeur te à la manière des hommes valeur ezate na nzube na tina te na se loko te mais o sepeli o zwaka na nzube o tsana mutuna yo o tsana mutuna yo elo mana yebi na mupaya na zarite na nzube na valeur te na kufela mobile na tikala robota te mais sepeli sio na za la couronne à Boaz na za la couronne à Boaz na za la couronne à Boaz kolo place na yawe kolo place na yawe kolo place na yawe 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 kolo esepelisa yo nzambe na famille ya lelo esepelisa yo nzambe na famille ya lelo deni me placer 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 ribo sandara baba baba. Dans ma génération il y a des gens qui occupaient une place, ils ne sont plus, tu les as écartés. Oh Père, si Saoul était la couronne d'Israël, il était déjà parti. Tu as cherché David, un homme derrière les brebis, comme une nouvelle couronne sur Israël. Place-moi Yahweh Shaddai, place-moi Yahweh Shaddai, place-moi Yahweh Shaddai. Que cette place ne reste pas vide. Quelqu'un prie au nom de Rava Shayana Rababa. Nous prenons les brosités, il calabrosé à Nabakashaya. Orebo les brosaya na la bandere brosité à Nabashaya. Nous calabra mandele brosata, il calabro et Nabosea Kabasela. Les Rabasaya Naba, la brosaya Naba. Isei cantele brosité, Isei mandele brosaya. Libra mande brosute Kashaya Nababa. Pe. Oh, pe. Oh, pe. Oh! Si Moïse était la première couronne d'Israël, tu as écarté Moïse, tu as placé Josué, c'était lui la seconde couronne, c'était lui la seconde. Place-moi, place-moi, Yahweh place-moi, Yahweh place-moi, Yahweh place-moi, Yahweh place-moi. Rutana brosite yanamare, lebra mandele brosuka yanamaba, supra medele brase yanama. Place-moi Yahweh, place-moi Yahweh, place-moi. Que cette chaise ne reste pas vide. Que cette chaise ne reste pas vide. Oh Père, oh Père, oh Père, fais de moi le Josué de ma génération, le Josué de ma génération. Je suis une épine, je ne suis rien, je ne représente rien. Mais place-moi Yahweh, place-moi Yahweh. Sur ta tête, sur ta rabashayana rababashite. L'ubramandele brosayana babale brosaya. Hey Yahweh, qu'il plaise à Dieu. Bien-aimé, prie Dieu. Qu'il plaise à Dieu. Rebosaya. Plaise à Dieu. Adonai des esprits. L'élohim des esprits. Qu'il te place. Tu es le salaire de Jésus. Si Jésus a combattu, c'est pour toi, c'est pour ta voix. Il a porté les
péchés pour que tu sois son salaire. Son salaire. Le salaire d'Adam. Le salaire d'Adam, ce sont les épines. Le salaire de Jésus, ce sont les épines. Les méchants, c'est le salaire de Jésus. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, que je sois ta fierté. 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 Lorsqu'on me voit, oh, on dit c'est la fierté de Dieu. Rasayana Rabrosa. Raprale Rabosaya. Raprale Rabosi. Lupra Mandele Brosaya. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? L'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu est en train de placer les hommes qui sont connectés, les femmes qui sont connectées. Dieu est en train de placer. Le temps de la honte est déjà passé. J'ai dit à Dieu, tout peut m'arriver, sauf la honte. Sauf la honte. Sauf la honte. Je suis une épine. Relève-moi. Relève-moi. Reshayana Ramosite. Que je sois ta fierté. Que je sois ta fierté. Que je sois ta fierté. Otambola na mokili alikolo nzambe azoloba opena mwana na ngai nane sengo akozalisa ye mwana nazaka ne sengo akozala tata na ye nazaka ne sengo akozala nzambe na ye nzambe ayoka sengo ya kozala nzambe na yo ya kozala tata na yo ayoka ke sengo ya kozala tata erasandara brosite Shaddai 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 grand Dieu, le grand Dieu, le grand Dieu. L'humiliation, enlève ça de mon chemin, enlève ça de ma vie. Oh, enlève l'humiliation, enlève l'humiliation. Yahweh tolelipe mingi, tolelipe mingi. Déjà tobotama na nature mabe, tobotama banzube. Nana ngako olinga biso, nana ngako approcher biso. Tobotama déjà maudit. Soki yo valoriser biso te, soki yo tia biso na mutu na yo te, nani akolokota nzube, nani akolokota nzube. Esaka yo no ndimaka bamatisa arasa ya ndaraboseka leri bose ya ndababa bato batiolama bato basale lokote so batalia balobi eske na Nazareth elonga malamu erobima. Est-ce que l'homme malamu erobima? Bato wana nde yo ndimo mema na mutu. Ondimo mema na mutu. Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Shinda la brose yandaba. Eli rarasa yanda. Eli resa ikatelebro. Shaddai, le temps de l'humiliation est déjà passé. Prends-moi, prends-moi comme une épine. Valorise-moi, valorise-moi sur ta tête, sur ta tête, sur ta tête. Je vais me retrouver sur ta tête. Place-moi. Ma place n'est pas dans la poubelle. Ma place n'est pas dans la poubelle. Ma place n'est pas dans la débauche, n'est pas dans l'impudicité. Ma place, c'est sur ta tête. C'est sur ta tête. Place-moi. Place-moi. Rechaine les brosseta. Lupramane les brossayanda raboseikas. Zamba bato babuakama. Zamba batu batiolama. Zamba batu bamona pamba. Azwaka nzuba komisango couronne.
Nzambo ya boya couronne ya or. A préféré la tane banzube. Atika bato ba costume aluka ngai. Atika bato batanga tro aluka ngai. Atika bato ba famille riche aluka ngai. Resika lebro saya. Andimane na Golgotha matana bango te. Shinde lebro saya na baba. Lura bosika yendala. Alogotando kinakacha bondoki. Nakacha koloka. Harasa ya rabose. Arasika te labro sana baba. Aswa batu basanga forme. Lua lebra mande lebro sika baba. Atiki bata mayele. La Bible dit il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il a caché ces choses aux sages et aux il les a révélées aux petits enfants. Paul dit il a pris ces choses. Il les a mis dans des vases de terre. Nous ne sommes que des vases de terre. Des vases inutiles. Il cachait dans la brossade. Il a pris le vin. Il a placé dans des vases qui contenaient des eaux sales. Zamoyo a valorisé la vase à ma salité. Oh Dieu, oh Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne. Dieu est en train de te placer, frère. Dieu est en train de te placer, soeur. On a injurié ton mari. On a injurié ta femme. Tu t'es fatigué de ce mariage. Tu t'es fatigué de cette relation. Dieu veut vous faire monter quelque part. Dieu veut vous placer quelque part. Vous ne resterez pas à terre à jamais. Shaddai. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te rencontrer et rentrer lui-même. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh Jésus, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu n'es pas un Dieu aventurier. Tu es un Dieu sérieux. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et il est hors de question, Seigneur, que ça finisse. Que Dieu te place au sommet de ta génération, frère. Je dis qu'il te place au sommet de ta génération, frère. Ta place, c'est sur la tête du roi des rois. Tu es la couronne du roi. Tu es la couronne du roi. Je dis, tu es la couronne du roi. Tu es la fierté. La fierté. La fierté. La fierté. Ribole bramandele brosute yandara brosekaba. Erika se yandaba lebronele brosute. Dieu des esprits. Elohim des esprits. Elohim des esprits. Elohim des esprits. J'ai vu les gens commencer petit. Petit à petit. Petit à petit. Ils se retrouvent sur la tête. Sur la tête. Sur la tête. Sur la tête. Merci David. Merci David. Merci David. Tu as enlevé une couronne pour porter une autre. Tu es la seconde couronne de David. Tu es la seconde couronne de David. Cette fois-ci. J'ai dit cette fois-ci. Lorsque David rentre au pays, il ne rentre pas avec la couronne de Juda. Il rentre avec une nouvelle couronne. Il reviendra. Il reviendra. Mais avec toi comme couronne. Tu es la fierté de Jésus. Tu es la
Jésus. La fierté de Jésus. Je dis la fierté de Jésus. Oh Jésus. Lève tes deux mains. Oh, de ton trône, tu contrôles toutes choses. Oh Jésus. Et pourtant tu haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Aïe, aïe, il arrive dans la vie que les hommes se moquent de nous, frères. Il arrive que nous soyons humiliés. Il arrive qu'à un moment, tu regardes ta vie, tu ne penses plus que c'est toi. Tu te regardes et tu dis Seigneur, est-ce que ça c'est moi? Ou c'est une autre version de moi? Pendant que tu es en train de crier, tu es en train de pleurer, tu te poses une question. Il y a un David qui laisse le trône juste pour toi seulement. Si la couronne n'avait pas de valeur, David allait rester sur son trône. La Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Si la couronne avait du prix, c'est le prix de la couronne qui a fait déplacer David. La Bible dit, les rachats de leur âme ne peut pas se faire parce que leur âme est chère. Frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Il a accepté de descendre uniquement pour toi. Alors j'ai dit à celui qui te minimise, il commet la plus grosse erreur de sa vie. Il commet la plus grosse erreur de sa vie. Quelqu'un qui a la foi peut lever ses deux mains, je vais déclarer sur sa vie. Il lève seulement ses deux mains là où il est, je vais déclarer sur sa vie. Moi je suis en train de croire. Je dis que je suis en train de croire. Jusqu'à preuve du contraire, ma foi me dit que nos places, notre place, c'est sur la tête du roi de roi. Il a dit de la poussière, du fumier, il tire. Je prie maintenant au nom de Jésus que le Seigneur puisse te placer sur lui, sur sa tête, comme couronne. Il y a un mystère. C'est que lorsqu'on regarde Jésus, il est difficile de ne pas remarquer sa couronne. Lorsque vous devenez sa couronne, partout on parle de lui, on parle de vous. C'est comme ça avec la femme Marie de Magdala. Partout on parlera de moi. On citera aussi ton nom, madame. Parce que Marie de Magdala, la prostituée, cette épine là, inutile de la société, a quitté la terre. Elle est sur la tête de Christ. Partout on parlera de lui. On parlera de toi, frère. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu élève Moïse, il s'appelle Josué. J'aime les Français, il dit, il fait de Josué participant de sa dignité. C'est là où on élève Moïse, une partie. Il y a honneur. Ne vous croyez pas Josué. Yes. Ne vous croyez pas Josué. Yes. Ne croyez pas Josué. Yes. Souriez sur ma telle en punda. C'est que punda pas de na mutuna.
Lorsque tu deviens sa couronne, Dieu t'honore. Lui reçoit la gloire. Toi tu es honoré. J'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu puisse t'honorer en cette année. Que le ciel puisse t'honorer. Que le ciel puisse t'honorer. La Bible dit Judas recevra les hommages. Il recevra les honneurs. Ah, le temps des honneurs est arrivé, frère. Tu seras honoré. Pourquoi? Parce que tu es la sage femme. C'est celle-là qui doit être honorée. La femme qui est sage. Non, la femme qui est sage, c'est elle qui doit être honorée. Que les œuvres de cette femme puissent la louer. Je prie que Dieu puisse honorer ta vie au nom de Jésus. Je détruis les déshonneurs de ta vie. Je détruis les déshonneurs de ta vie. Et cela au nom de Jésus. Que les hommes qui te verront puissent dire tu es honorable. Et que cela soit ta vie. Si tu le crois, tu déclares 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Viens sceller la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tango zonga betaka tolo yebisaka voisin na ka couronne en kolo yebisaka yi rappelez yebisa voisin soka zo linga te yebisa na yebiso na makasi yebisaka yi moni oyo mono motole ya Yesu. Yebisa mtoto mono couronne ya Yesu. Amen. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur de toute la terre? Y a-t-il un service que je devais faire pour que je fasse passer les frères Lévi pour la continuité? Pardon? Pardon?